vous travaillez vous travaillez avec le ministre d'État, le ministre de la Justice, et vous vous occupez spécifiquement du volet chargé du contentieux international. Avant d'entrer d'ailleurs dans le vif de notre sujet, mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais? Quelle compréhension devons-nous avoir du volet contentieux international qui est en réalité votre portefeuille de responsabilité au sein du ministère de la Justice? Bonsoir, Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Bonsoir à tout le monde. Dans le contentieux international, il y a essentiellement deux branches. Il y a une branche qui s'occupe de tout ce qui est contentieux de droit public, c'est-à-dire les affaires impliquant les intérêts de la RDC dans ses rapports avec les autres pays, c'est-à-dire dans tous les dossiers où il y a un élément d'extranéité, c'est-à-dire quand on sort du territoire national et que c'est en rapport avec les autres États, là nous sommes dans le contentieux de droit public. Et c'est dans ce cadre qu'il y a notamment les dossiers que nous suivons à Arusha, nous allons y revenir, parce que dans ces dossiers-là, la RDC a introduit une requête devant la Cour de justice de l'EAC accusant le Rwanda de violer l'acte instituant l'EAC, c'est-à-dire à travers sa présence militaire sur notre territoire. C'est notamment dans ce cas-là que nous avons aussi les dossiers qui concernent certains acteurs étrangers à la RDC qui viennent agir à l'est de notre pays. Et là, nous sommes devant la CPI. Nous aurons l'occasion d'en parler parce qu'il y a aussi des dossiers qui vont être déférés devant la Cour internationale de justice. Là, il y a des États qui seront attaqués. Vous vous en souviendrez que le Rwanda, plutôt l'Ouganda, avait été condamné à cause de la guerre de 6 jours et aujourd'hui, l'Ouganda s'exécute. Donc, ça c'est le volet contentieux du droit public. Mais à côté du contentieux de droit public, il y a le contentieux à caractère économique. Il s'agit généralement de fonds vautours, c'est-à-dire des personnes, des entreprises qui ont appris comment braquer la République démocratique du Congo à travers des procès. C'est-à-dire quelqu'un peut venir, trouve un Congolais qui a gagné un procès contre la RDC en droit interne, qu'il achète le bénéfice de cette décision judiciaire et s'en va avec à l'étranger, attaque et demande d'être indemnisé. Alors donc il y a des dossiers comme ça qui se retrouvent devant les juridictions internationales où très souvent vous avez des condamnations à l'endroit de la RDC et le pays est appelé à payer des sommes colossales à la suite de procédures, on va dire, vraiment vicieuses. Donc ce sont ces deux volets-là qui font partie principalement du contentieux international. Et ici, tout l'honneur est à donner au chef de l'État qui, dans sa clairvoyance, a créé le fonds judiciaire. Nous reviendrons en détail sur les dossiers, mais qui finalement, au sein du gouvernement, a nommé un membre qui travaille aux côtés du ministre de la Justice pour les volets contentieux internationaux. Voilà, merci de nous avoir donné un aperçu. Communiqué de la Lucha, vous pouvez noter que justement, ce que le procureur a annoncé vient, je l'ai dit tout à l'heure, du mémorandum d'entente. C'est que la RDC a préparé ces termes-là et les a soumis au procureur. Donc, s'il se trouve que quelqu'un
est du côté du pouvoir, mais identifié comme étant l'un des auteurs présumés des crimes poursuivis par la CPI, il sera livré. Donc ça ne sera pas une surprise pour le gouvernement congolais. J'ai dit qu'il y a eu un mémorandum d'entente. C'est pourquoi ceux qui pensent que rien n'est fait, ils doivent parfois avoir la patience d'observer. Il y a des choses que le magistrat suprême avait conçues, calculées et qui commencent à se réaliser de la plus belle manière. Donc, il n'y aura personne qui sera protégé. Ceux qui seront trouvés seront jugés. Communiqué de la Human Rights Watch. Effectivement, pendant les enquêtes, les enquêteurs vont écouter les témoins. Parmi les témoins, il y aura des témoins, personnes physiques, mais il y aura aussi des personnes morales, c'est-à-dire les associations, ainsi de suite. Donc, ce communiqué-là, si il est étayé et basé sur des faits vérifiables, les enquêteurs apprécieront s'ils peuvent en faire bon usage dans le cadre des enquêtes. Ce qui est sûr est que faire enquête veut dire écouter les témoins, personnes physiques ou morales. Le Rwanda qui refuserait, si jamais on lui demandait de livrer un sujet rwandais à la CPI parce que, n'ayant pas ratifié le traité de Rome qui a institué la CPI, effectivement, dans le fonctionnement de la CPI, il existe le mécanisme de mandat d'arrêt international. Tant que cette personne sera protégée par son pays et se cachera bien dans ce pays-là, peut-être qu'on ne mettra pas la main sur lui. Mais le jour où la personne se retrouvera à l'étranger, on pourra mettre la main sur la personne. C'est cela. Mais vous savez que les régimes changent aussi. On peut arriver à un moment où le Rwanda ratifie le traité de Rome, le statut de Rome. À ce moment-là, cet obstacle-là ne se présentera plus. À quand le tribunal pénal international pour la RDC? C'est pour à tout moment. Ça peut faire rire, mais regardez dans le communiqué du procureur, et j'insiste encore une fois, c'est que le communiqué fait suite à ce que la RDC avait demandé dans le cadre du mémorandum d'entente. Et là, actuellement, là, maintenant, parce que dans le communiqué, vous voyez le procureur saluer l'idée de la mise en place d'un comité de pilotage pour arriver à l'installation d'une cour pénale au niveau national. Donc, on va laisser les travaux se faire, mais sachez qu'un tribunal pénal international pour un pays s'instaure par deux procédés. Soit par un traité, soit par une décision unilatérale du Conseil de sécurité. Et donc, il faut en faire la demande. Quand vous faites la demande, il faut trouver comment lever le fond. Je vous confirme, et vous m'avez donné encore l'occasion de vous ajouter un des éléments ou l'une des initiatives que le chef de l'État a mises en place. Donc, il y a un comité qui travaille sur cela, et en même temps, la RDC a pris l'engagement au Conseil des droits de l'homme d'arriver à mettre en place un tribunal pénal international pour la RDC. Je le dirai en lingala, mais ça rejoint votre question. Le but de ce tribunal sera d'aller au-delà de la compétence temporis de la CPI. Parce que dans les temps,
la CPI ne peut juger que les crimes internationaux commis à partir du 1er juillet 2002. Donc, avant le 1er juillet 2002, la CPI ne peut pas juger. C'est la raison pour laquelle, effectivement, tous les spécialistes du domaine appellent à l'instauration d'un tribunal pénal pour la RDC. Et donc, à ce moment-là, nous allons redescendre au rapport mapping, dont les auteurs sont connus, vous parliez de cela, sans les citer, sur les faits commis depuis 1996 jusqu'en 2003. C'est ça l'importance de ce tribunal-là. On va y arriver parce que déjà le mécanisme est mis en branle. Alors, réactivation, et puis quid cette fois-ci pour qu'il n'y ait pas léthargie. Je reviens sur le mémorandum d'entente pour vous dire que ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas le travail d'une improvisation. C'est qu'il s'agit d'un travail habilement conçu par le génie et magistrat suprême. Et là-dedans, il y a un protocole de collaboration et de coopération entre la RDC et la Cour et la justice nationale pour arriver à restaurer la paix de manière sereine et durable en République démocratique du Congo. Donc ça part maintenant et vous verrez la concrétisation. J'ai vu, maintenant c'est en Lingala, rapport mapping, Tosalanini, voilà la réponse Yango Napesi. C'est vrai, ce pays a quoi vous jugez, Makambo et Salemaki, au bande 1996, dit quoi comme en 2003 parce qu'il y a compétence naïe et bandi le 1er juillet 2002, compétence temporelle, c'est-à-dire par rapport au temps. Voilà pourquoi il faut on est aux Amakambo CPIT et aux Amakambo tribunal pénal pour la RDC. On a insisté pour nous que nous sommes bomoni tant qu'on a communiqué malem bomona que Makambo ya tribunal pénal ya RDC ezali Makambo ya que justice na biso moko pe et ça la musala ezali Makambo que CPI parle de la paix ezali ndeti na lobby que Batuka Monica a communiqué, mais na libanda a communiqué, tous un mémorandum d'entente, c'est-à-dire document Congo, et puis ça dit CPE lobby, pour na mboka oyo, kimia ekota, peu mela, batuka comme ko banga, ko sala ba crimes internationaux, to lingi makambo salema boy, yo CPE okoya, okozala muso ke na bango. Biso pe tolingi to juger ba mususu na ba élément oyo poza nango pour ba accuser biso te que to sali procès politique bilo ko nyoso wana ezana kati. Donc tribunal pénal pour la RDC pour le rapport mapping na lobby ici ba travaux et banda ki poto ke le suka na eloko na ngoti no moni na communiquer na e procureur a saluer initiative wana o ezali déjà. Voilà, merci monsieur. Vite, 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 vite. On y va. On y va, on y va, on y va. Justice à Belly. Et maman, et madi maman monoué. Et ça la boité. Non mon thème souka kapamba pamba. Mon thème souki. Docteur. Ça a l'air grave et très sérieux. Je sais et je vois. Pour sa guérison, c'est une affaire de tous. Akoufate, Docteur, Boussara Nyoso Abika. Ngai mwana baswana na rupangu. Merukura bangu bazari bandikuya. Me bakanga ngai mwana rerusina na pigeon. Basambi saite. Mena yebya kubika. Justice de Dieu yena. Docteur, justice akufate. Ngana zana deka, ngana za veve. Baboto ngana bana lupangu. Mikana na kutu yangoyo.
na longo wana nake kosala bilanga babenga na biso justice akufa te nakosoka wapi feta na mosala balungula ngai sans de compte final justice atikabashe akubika justice abeli mingi lokola koti hôpital natanga faci Docteur Bika. Docteur, faisons quelque chose. Justice netombo la kamboka. Bon, Nayoki Bino, c'est vrai, justice nabiso eza malade. Mais pour Nakobi Kisaye, esengi apport ya ba Congolais nyoso. Yango wana to bengami biso nyoso na les états généraux de la justice pour la sauver. Les états généraux de la justice en RDC du 6 au 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Rendez-vous historique. Que la justice élève la nation congolaise.